5 raisons pour lesquelles Mamadi Doumbouya, l'actuel président de la transition, doit rendre le pouvoir au soir du 31 décembre 2024. Pour découvrir ces 5 raisons, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Cela me donne énormément de force pour continuer à produire du contenu de qualité pour toi. Le 5 septembre 2021, un événement a bouleversé la Guinée. Mamadi Doumbouya, à la tête des forces spéciales, une unité militaire d'élite formée et suréquipée, a pris le pouvoir par les armes. Il est devenu président de la transition promettant justice, vérité, réconciliation, liberté, bref, tout ce qu'un peuple assoiffé de changement pouvait espérer. Mais aujourd'hui, à seulement quelques jours de la date butoir du 31 décembre 2024, ces promesses semblent bien loin de la réalité. Voici donc 5 raisons pour lesquelles il doit impérativement rendre le pouvoir. Raison numéro 1, le non-respect du calendrier de la transition. Quand Doumbouya et ses amis ont pris le pouvoir, ils ont présenté un calendrier clair pour guider la transition. Ce calendrier fixait le retour des civils au pouvoir pour le 31 décembre 2024. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Rien, presque rien n'a été fait pour tenir cette promesse. Par exemple, la réforme du fichier électoral, pourtant essentielle, n'est pas finalisée, les élections locales n'ont pas encore été organisées et les institutions nécessaires à une démocratie fonctionnelle restent absentes. Tout cela donne l'impression que Doumbouya cherche à prolonger son bail à la tête de la Guinée au détriment de ses engagements initiaux. Les citoyens, eux, commencent à perdre patience et confiance en ses intentions. Raison numéro 2, la concentration excessive du pouvoir. Depuis son arrivée, Mamadi Doumbouya gouverne avec un cercle restreint de conseillers majoritairement militaires. Les partis politiques et les organisations de la société civile pourtant représentatives du peuple sont laissés de côté. Imaginez un instant une transition où seules quelques voix sont écoutées. Cela limite la diversité des opinions et les solutions aux problèmes du pays. Une transition reçue nécessite l'implication de tout le monde. Mais en agissant de la sorte, Doumbouya donne l'image d'un autocrate, quelqu'un qui dirige seul sans préparer la relève. Cela risque non seulement de diviser davantage les Guinéens, mais aussi de compromettre toute chance de bâtir une démocratie solide. Raison numéro 3. La répression des voix dissidentes. Un autre problème majeur est la manière dont le régime de Doumbouya gère les critiques. Depuis 2021, les manifestations ont souvent été réprimées de manière brutale. Des manifestants pacifiques ont perdu la vie et des figures de l'opposition comme Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Foni Kemengue, Biloba, Habib Marwan et tant d'autres ont été intimidés, arrêtés ou contraintes à l'exil. Pire encore, les journalistes, pourtant garants de la liberté d'expression, ne sont pas épargnés. Ces pratiques rappellent le régime précédent. À force de museler les voix dissidentes, le fossé entre le pouvoir et le peuple s'élargit. Une transition basée sur la peur ne peut jamais réussir. Raison numéro 4. L'absence de vision économique claire. Pour que la Guinée avance, il faut une stratégie économique solide et bien pensée. Certes, Doumbouya a lancé la CREEF pour lutter contre la corruption et à mieux encadrer les ressources minières, mais est-ce suffisant? Pas du tout. Où sont les politiques pour développer ces secteurs? Où sont les mesures pour créer de l'emploi ou réduire le coût de la vie? Résultat, le quotidien des Guinéens ne s'améliore pas. Le chômage reste élevé et chaque jour le prix augmente, rendant la vie de plus en plus difficile pour les citoyens. Raison numéro 5, la perte de crédibilité internationale. Enfin, la Guinée, autrefois un acteur respecté en Afrique de l'Ouest, est aujourd'hui isolée. Pourquoi? Parce que Mamadi Doumbouya n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis de la CEDEAO et d'autres partenaires internationaux. Les sanctions économiques imposées par la CEDEAO ont réduit les opportunités de commerce et d'investissement. La Guinée, au lieu de progresser, semble reculer sur la scène internationale. Ce manque de crédibilité empêche aussi le pays d'obtenir le soutien financier et technique dont il a besoin pour surmonter ses défis économiques et sociaux. Ces 5 raisons montrent que la transition actuelle est en train de reproduire les mêmes erreurs que les régimes précédents. Au lieu de préparer la Guinée à un avenir démocratique, elle semble l'enfoncer dans une nouvelle crise. Mamadi Doumbouya a une occasion historique de changer les choses. Mais pour cela, il doit respecter sa promesse
rend le pouvoir au soir du 31 décembre 2024. Sinon, il risque de passer à l'histoire, non pas comme le libérateur qu'il promettait d'être, mais comme un autre chef d'État qui n'a pas su tenir parole. Et toi, qu'en penses-tu? Partage ton avis en commentaire, abonne-toi pour d'autres contenus comme celui-ci et on se retrouve dans une prochaine vidéo.